suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vous plaindre de quelque chose qui vous arrivait et que quelqu'un de votre entourage, rempli de bonnes intentions, vous a dit « Allons, allons, ne te plains pas, ça pourrait être pire. » Est-ce que ça vous a aidé? Pas sûr. Moi, je suis le grand spécialiste de cette approche, en fait. Demandez à Suzanne, mon épouse, depuis presque 20 ans qu'on est mariés, combien de fois elle m'a entendu dire « Allons, chérie, c'est pas si grave. On a déjà de la chance d'être en vie, d'avoir un logement et de quoi se nourrir. Franchement, ce problème-là, c'est un problème de riche. On ne devrait pas se plaindre. » Et il me semble que jamais Suzanne ne m'a répondu « Oh, merci mon chéri, tu as vraiment su trouver les mots pour me consoler et me rassurer. » Eh bien, comme Suzanne, vous avez peut-être vous aussi dans votre entourage quelqu'un comme ça, quelqu'un comme moi, un vieux misanthrope sans cœur qui vous rappelle en permanence que si vous allez mal, finalement, c'est pas si grave. Parce qu'il y a toujours pire dans la vie. Imagine comment ça pourrait être pire. Et maintenant, réjouis-toi. Et c'est pas impossible que ce soit vos amis chrétiens qui vous disent ça ou qui vous font comprendre ça, peut-être même le pasteur, à force de répéter chaque semaine à l'église que les humains sont de terribles pécheurs qui ne méritent qu'une chose finalement par nature, c'est d'être éternellement séparés de Dieu et de brûler en enfer. Ah ben, dans ces conditions, effectivement, les souffrances qu'on traverse ici-bas sont pas si terribles que ça. Soyons reconnaissants parce qu'on mérite tellement pire. Et j'ai remarqué que cette insistance sur notre indignité, qui est assez caractéristique en fait de notre milieu réformé confessant ou réformé évangélique, où on a une doctrine vraiment très robuste du péché et de la chute, ce qu'on appelle parfois la doctrine de la dépravation totale. Eh bien, cet accent qu'on met là-dessus peut produire une sorte de résignation face à la souffrance. Et je dis ça en rigolant, mais moi je suis très attaché à la doctrine de la dépravation totale. C'est une très bonne doctrine. Mais ça peut produire une sorte de résignation face à la souffrance. Il y a des trucs qui me font souffrir. C'est pas grave en fait, parce que je mérite pas mieux. Alors je vais pas me plaindre. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit affronter la souffrance dans la vie en fait? En se faisant une raison, en acceptant avec philosophie qu'on est des êtres fragiles et que la vie c'est dur. Quand on fait ça, on est capable d'instaurer une véritable culture ou une ambiance, une atmosphère, si vous préférez, dans nos familles, dans l'église, où celui qui se plaint est mal vu. Celui qui parle de ses problèmes, c'est celui qui n'a pas encore les épaules très solides en tant que croyant. C'est celui qui n'a pas encore appris l'endurance de la foi, dit-on. Bref, c'est un faible. Tandis que la maturité, elle, ça consisterait à serrer les dents et à continuer d'avancer. Ça vous est jamais arrivé d'hésiter à parler de vos problèmes à vos amis chrétiens parce que vous aviez peur d'avoir l'air bête et de vous dire « Oh, c'est quoi finalement ces petits problèmes que j'ai ?» Je suis sûr qu'ils ont aussi des problèmes, peut-être des trucs pires, mais on dirait bien qu'ils arrivent à vivre avec. Je vais passer pour quoi, moi, si je commence à parler de mes soucis? Et petit à petit, on se retrouve à minimiser la douleur réelle de nos souffrances. On se dissuade implicitement les uns les autres d'en parler. On instaure une forme de déni collectif qu'on assimile à de la foi. Et quand finalement on n'arrive tout simplement pas à surmonter la difficulté et qu'on craque, on a honte et on culpabilise. Mais vous savez quoi? La Bible nous propose une autre voie. Elle nous propose non pas de souffrir avec résignation, mais de souffrir avec espérance. Et c'est pas du tout pareil. Et c'est ce qu'on va voir dans le passage qu'on va prendre maintenant dans le livre de Job. On arrive à la toute fin d'une section qui a commencé au chapitre 4 et où les trois amis de Job s'entretiennent avec Job, ou plutôt se disputent avec Job, parce qu'ils n'ont pas du tout la même analyse que Job de ce qui est en train de lui arriver. Le malheur s'est abattu sur Job et ses amis pensent qu'il a fait quelque chose pour mériter ça. Tandis que lui, Job, est convaincu que non. Et maintenant, dans le passage qu'on va lire, c'est Bildad, le nom d'un de ses amis, qui va prendre la parole maintenant pour terminer ce cycle, et vous allez voir qu'il lui reste plus grand-chose à dire. Et c'est un peu comme s'il jetait l'éponge, finalement. En fait, les trois amis de Job sont à court d'arguments. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont essoufflés, ils sont peut-être même un peu désespérés par l'obstination de Job. D'ailleurs, le troisième ami, Tsophar, lui, il ne prendra même pas la parole une troisième fois. Il n'en peut plus. Les trois amis, en tout cas, se rendent compte que Job reste ferme dans ses convictions, et donc Bildad, en dernier recours, va pointer ce qu'il pense être le cœur du problème. C'est que Job s'imagine, à la base,
qu'il est possible même pour un homme d'être juste devant Dieu. Mais l'homme le plus intègre sur terre n'est quand même pas juste devant Dieu, d'après Bildad. Et donc, même si Job n'a pas commis de péché particulier, admettons que Job n'a pas commis de péché particulier, de toute façon, il ne devrait pas se plaindre, puisque de toute façon, il ne peut pas être foncièrement juste devant Dieu. Mais Job va répondre à ça. Et à travers sa réponse, on va comprendre que Job a une vision de Dieu qui est plus complète et plus grande encore que celle de Bildad. Et c'est cette vision de Dieu qui, jusqu'ici, en fait, a aidé Job dans ses souffrances et qui lui a permis d'échapper au désespoir, tandis que ses amis, eux, ils font que l'enfoncer, et l'enfoncer encore plus. Et donc la leçon de ce texte pour nous aujourd'hui, si on veut affronter la souffrance autrement que par la résignation, c'est qu'on peut considérer toutes nos souffrances, des plus petites aux plus grandes, avec espérance. On peut les regarder en face. On peut en parler sans honte et sans complexe, comme Job en fait. Parce que justement, nos souffrances sont un affreux défaut de notre existence et elles ne vont pas perdurer éternellement. Lisons au chapitre 25 du livre de Job. Bildad de Choua prit la parole et dit : « La domination et la terreur appartiennent à Dieu. Il établit la paix dans les lieux célestes. Y a-t-il une limite au nombre de ses troupes ? Comment un homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici que la lune même n'est pas brillante et que les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils d'homme qui n'est qu'un vermisseau. » Job répondit : « Comme tu sais bien venir en aide à celui qui n'a pas de force, comme tu sais bien sauver le bras qui n'a pas de puissance, comme tu sais bien conseiller celui qui n'a pas de sagesse, quelle puissance de raisonnement tu fais connaître ? À qui s'adressent tes propos ? Et qui est-ce qui t'inspire ? Les défunts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme de perdition n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuées ne crèvent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tels sont les moindres de ses actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons, alors qui comprendra le tonnerre de sa puissance ? Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu pour ta parole. Nous te prions s'il te plaît de nous aider par ton Saint-Esprit maintenant, afin que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire et que nous sachions le mettre en pratique dans notre vie. Amen. Nos souffrances sont un affreux défaut de notre existence et elles ne vont pas perdurer éternellement. Alors, premier point, souffrir, c'est normal. Alors, le texte, vous avez vu, il commence avec Bildad qui prend la parole, donc une dernière fois, dans ce cycle d'échange entre Job et ses amis. Et Bildad, il dit à Job, en gros, « Bon, Job, j'en ai marre. Dois-je te rappeler que Dieu est redoutable et pur, et que nous, on est faibles et impurs, et donc que personne ne peut prétendre être ami avec Dieu. Donc, que tu aies péché précisément d'une manière ou d'une autre, même si toi, tu ne le vois pas. Moi, bon, Bildad, moi j'ai mon avis, mais on n'en parle pas. Toi, peut-être que tu ne le vois pas, mais au moins, tu devrais juste accepter que ce malheur qui t'arrive, c'est rien d'extraordinaire, puisque de toute façon, c'est ce que tu mérites par nature. Il est impossible à un homme d'être juste devant Dieu. Vous voyez, Bildad, il est en train de sous-entendre que Job, s'il avait une bonne perception de qui est Dieu, il ne devrait même pas se plaindre. Estime-toi heureux, Job, que Dieu ne t'ait pas encore écrabouillé comme le misérable vermisseau que tu es. Bildad, il est un peu virulent, mais ce qu'il dit en soi est tout à fait vrai au chapitre 25.
Oui, Dieu est l'Éternel des armées, le chef des légions d'anges dans le ciel, celui dont le royaume s'étend dans tout l'univers, versets 1 à 3. Il établit la paix dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'il impose sa paix, il impose son règne partout, personne ne peut lui résister, un peu comme la Pax Romana sous l'Empire romain, c'est-à-dire une paix obligée, une paix impérialiste, la paix de l'assujettissement à une autorité supérieure irrésistible. Dieu est redoutable. Et Dieu est pur, si pur que personne ne peut s'approcher de lui. Il est comme le soleil qui rayonne dans toute sa force. Vous savez, ce soleil que nous, on connaît bien, et qui rayonne tellement qu'à 1 million de kilomètres de sa surface, il fait 1 million de degrés. Si la Lune ou les planètes du système solaire s'approchaient du soleil, elles seraient toutes consumées. Mais si le soleil, lui, s'approchait de Dieu, c'est le soleil qui serait englouti et qui disparaîtrait. Même les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu, dit Bildad au verset 5, et il a raison. Et qu'est-ce qu'on est, nous, les humains, comparés à Dieu? Des vermisseaux, des larves, des petits asticots, au verset 6. Et donc, quelle est la logique de Bildad? C'est que si on est des humains imparfaits, qui vivons en présence d'un Dieu parfait, ça va être compliqué. On va souffrir. Et c'est parfaitement logique ou normal, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'autre chose devant un Dieu si redoutable et pur. C'est un peu comme quand on veut apprendre à jouer du violoncelle. C'est normal que ce soit dur. On veut jouer les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, qui sont si redoutables et purs, mais nous, on n'est pas à la hauteur. Alors on s'y met, mais ça va être dur. Et il va falloir souffrir pour y arriver. C'est comme quand on dit, si on veut être beau, il faut souffrir. Ou encore, il faut souffrir pour réussir dans la vie. Bildad, il est en train de dire, il faut souffrir pour exister en tant qu'humain. Job, en admettant même que tu n'aies rien fait de particulièrement grave pour mériter spécifiquement ce malheur, de toute façon, en tant que misérable vermisseau devant Dieu, qu'est-ce que tu croyais, Job? Alors ce qui est drôle, c'est qu'après avoir dit ça, Bildad, il ne dit plus rien. Et aucun de ses amis ne dit plus rien non plus. Peut-être parce qu'en disant ça, il se rend compte que lui aussi, puisqu'il est un être humain, logiquement, lui aussi est un misérable vermisseau qui ne peut pas être juste devant Dieu. Et donc son discours finit un peu en eau de boudin, vous voyez. Bildad se rend peut-être compte que selon sa logique, ce qui arrive à Job pourrait aussi bien lui arriver à lui. Involontairement, Bildad s'est mis sur un pied d'égalité avec Job. En tout cas, dans un sens, Bildad a raison. Et ce que Bildad dit, Job le sait déjà. Aucun être humain ne peut prétendre être sans péché devant Dieu, à part Jésus. Mais ça, Job, il ne le sait pas encore. Aucun être humain ne peut faire valoir des mérites pour être bien traité par Dieu en retour. Aucun être humain ne peut dire « je suis digne d'être ami avec Dieu ». Donc, dans un sens, oui, souffrir, c'est normal. Étant donné qu'on est des êtres impurs qui vivons dans un monde impur, devant un Dieu qui, lui, est redoutable et pur. Voilà, c'est la fin de ma prédication. Vous vous sentez mieux maintenant ? Non. Heureusement, c'est que la fin de mon premier point. Deuxième point, souffrir, c'est problématique. Alors, ce n'était pas la fin de ma prédication, mais c'était la fin de la prédication de Bildad. Et Job réagit avec un sarcasme assez délicieux. Chapitre 26, versets 1 à 4. « merci Bildad, tu as su trouver les mots justes pour me consoler et me rassurer. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Bildad? Mais où est-ce que tu as trouvé une telle sagesse? Je suis rempli d'admiration et de gratitude. Je suis content de te connaître. » Alors Job, il ne sous-entend pas que ce que Bildad a dit était faux. Pas du tout. Il sous-entend que ce que Bildad a dit était vrai, mais d'aucune utilité pour lui apporter la consolation. Oui, c'est vrai qu'aucun homme n'est foncièrement juste devant Dieu, que personne ne peut prétendre être digne d'être ami avec Dieu, et donc que la vie c'est dur, souffrir c'est normal, ça fait partie de notre condition, et après. C'est pas parce que la souffrance est habituelle qu'elle n'est pas désagréable. La souffrance est quand même problématique. Job est en train de dire « Merci Bildad, mais cette merveilleuse théologie que tu as, cette superbe doctrine de la dépravation totale, ne change absolument rien à ma douleur. C'est pas en me rappelant que je suis un vermisseau devant un Dieu redoutable et pur que mes enfants vont moins me manquer maintenant qu'ils sont morts, ou que ces terribles ulcères qui me couvrent de la tête aux pieds vont me faire moins mal, ou que je vais tout d'un coup me mettre à penser avec optimisme à l'avenir.
Ça me fait penser à ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps quand ma maman m'a appelé, légèrement inquiète, pour me dire « Alex, est-ce que tu pourrais venir à la maison, s'il te plaît? J'ai de l'eau qui sort sous mon évier et qui s'écoule par terre dans la cuisine. » Alors je ne pouvais pas venir tout de suite parce que j'étais en train de préparer ma prédication, mais finalement je lui ai dit « Bon, bouge pas, j'arrive. » J'ai regardé sous son évier et ensuite j'aurais pu dire à ma maman « Mais ça a été super mal assemblé ton truc. Les flexibles sous le mitigeur sont tout pliés et tordus. Pas étonnant qu'il y en ait un qui soit percé. En plus, la vanne pour couper l'alimentation d'eau est défectueuse. Donc même quand on éteint, il y a encore de l'eau qui arrive dans le circuit. C'est vraiment mal fichu. Et puis franchement, ce mitigeur, regarde comme il est tout abîmé. Il a vraiment fait son temps. Voilà, de rien. Au revoir. » Alors j'aurais peut-être dit plein de trucs tout à fait vrais, mais ça aurait aidé ma maman en rien. C'est pas en décrivant le problème ou en l'expliquant ou en philosophant sur le problème que le problème va disparaître ou qu'il va devenir moins un problème. Il y a toujours de l'eau qui va s'écouler par terre dans la cuisine et ça va toujours être aussi embêtant, peut-être même dangereux. De la même façon, on peut tout à fait reconnaître que ce que dit Bildad est vrai et quand même désirer plus. On peut reconnaître qu'on est des vermisseaux comparés à Dieu et qu'on n'est pas digne d'être amis avec lui et quand même déplorer le malheur quand il survient dans notre vie. Parce que ça fait mal tout simplement le malheur. La souffrance, ça fait mal. Oui, la vie c'est dur, je comprends pourquoi c'est dur et ça me dérange au plus profond de moi-même. C'est pas parce que souffrir c'est normal que souffrir c'est banal. Et ce qu'on a constaté chez Job depuis le début de ce récit, c'est que Job n'a pas peur de se lamenter. Il se lamente, ou plutôt, il lamente sa situation, c'est-à-dire il regrette, il déplore sa situation. Parce que chez Job, ce qu'on a, ce n'est pas un genre d'apitoiement malsain, centré sur lui-même. C'est tout simplement ce qu'on a chez Job, le fait de s'insurger, en quelque sorte, contre ce truc qui fait partie de son existence et qui fait tellement mal. C'est normal peut-être, mais c'est douloureux quand même. Et nous, on ne doit pas avoir honte de nos souffrances non plus aujourd'hui. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, il y a peut-être une explication, certes. Peut-être que ce n'est pas extrêmement grave dans l'absolu. Peut-être même qu'on le mérite. Mais si ça fait mal, ça fait mal. On peut le dire. Et on peut désirer que ça fasse plus mal. Et on doit pouvoir en parler, surtout avec nos amis dans la foi, sans avoir peur d'être regardé de travers. Donc souffrir, c'est normal, mais souffrir, c'est quand même problématique. Troisième point, souffrir, c'est providentiel. Job, il a donc répondu d'abord avec du sarcasme, mais ensuite il va développer un peu plus précisément sa pensée quand même, et il va reprendre à son compte la description que Bildad avait faite de la grandeur de Dieu, mais il va emmener sa description encore un peu plus loin. Bildad avait sous-entendu que Job n'avait pas une vision assez majestueuse de Dieu, mais Job répond en disant que sa vision de Dieu, à lui, Job, est en réalité plus grande que celle de Bildad. Chapitre 26, les versets 5 à 10. Bildad, il avait dit « Dieu est redoutable et pur, et les humains sont indignes ». Ce qui sous-entend que ça clash entre les deux et que les humains ne devraient pas être surpris de souffrir. Mais Job répond, oui, Dieu est redoutable et pur et les humains sont indignes, mais Dieu est aussi transcendant et il gouverne toute réalité par sa providence. Ce qui sous-entend que la souffrance des humains elle-même est soumise à la providence de Dieu. Job, au verset 5 à 10, là, du chapitre 26, Job, il décrit la suprématie de Dieu sur toute réalité, en commençant par le séjour des morts, qui se trouve au fond de l'abîme, dit-il, au verset 5, et en remontant progressivement jusqu'au firmament, au verset 9. Job, il est en train de balayer toute la création, comme s'il faisait un grand travelling avec sa caméra, pour montrer toute l'étendue du contrôle que Dieu exerce sur sa création. En parlant du séjour des morts, au verset 6, qu'il appelle l'abîme de perdition, ou Abaddon en hébreu, Job, il fait référence au monde des esprits mauvais, à ces profondeurs de la mer où habitent les démons et les forces du mal dans la culture de l'Antiquité.
Puis ensuite, Job, il parle de l'ordre de la nature qui est soutenu en permanence par Dieu, versets 7 à 9. Puis il parle du cercle qui représente la limite de l'univers, au verset 10. C'est Dieu qui a fixé cette limite, entre la lumière et les ténèbres, dit-il. Bref, Dieu gouverne tout, partout, dans le monde visible et invisible. Il est l'auteur de toute réalité créée et il commande toute réalité créée. Rien n'échappe au contrôle de sa main. Vous voyez, Bildad, il avait décrit un Dieu impérial qui avait, on va dire, qui avait le pouvoir dans l'univers comme un grand roi qui avait conquis un territoire. Mais Bildad, il ne laissait pas entendre explicitement que Dieu était le maître souverain, même des lois de la nature, même du séjour des morts, même du monde des esprits. Et Job, donc, il est en train d'amplifier encore davantage la grandeur de Dieu que Bildad avait commencé à décrire. Et bien sûr, la question qui est derrière tout ça, c'est celle de la souffrance des hommes. Job est en train de dire, ok, Dieu est redoutable et pur, mais Dieu est plus encore que ça. Il est absolument souverain, donc ma souffrance lui est soumise, elle aussi. Amen. Et en fait, quand j'y pense, eh bien, ça me rassure un peu, dirait Job. Il y a une différence, n'est-ce pas, entre perdre sa jambe parce qu'on se l'est fait manger par un crocodile et perdre sa jambe parce qu'on se l'est fait amputer par un médecin. Il y a une différence entre se faire piquer par une épine de ronce et se faire piquer par la seringue d'une infirmière. Il y a une différence, non? Pourtant, c'est le même désagrément dans l'absolu. Quand vous êtes allongé sur la table d'examen d'un bon médecin, je ne parle pas d'un mauvais médecin, mais d'un bon médecin, comme ceux qui viennent à l'église Lyon-Gerland, et quand ce médecin vous dit « Attention, ça va piquer un peu », ou bien « Attention, ça va être désagréable, mais c'est nécessaire », vous savez alors intérieurement que cette douleur est gouvernée par un spécialiste. Et ça change quelque chose à votre perception de la douleur. Ça ne la rend pas moins forte, hein, mais ça peut vous aider à la traverser avec plus d'optimisme. Ouais, amen. Notre belle confession de foi dit ceci. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. Donc quand on souffre, quand quelque chose va mal dans notre vie, on n'est pas temporairement déplacé dans un secteur de l'univers qui échappe au contrôle souverain que Dieu exerce sur toute créature, action et chose, des plus grandes aux plus petites. Même si on était jeté au fond de l'abîme, ou si on était aspiré par un trou noir, ou si on était attaqué par des démons, notre situation serait quand même toujours gouvernée par Dieu. Donc souffrir, c'est providentiel. Ça veut dire que ça répond à la providence de Dieu. Ça n'échappe pas à son contrôle souverain. Et si on s'en rappelle, eh ben, ça peut nous aider à porter un regard optimiste sur nos souffrances plutôt qu'un regard résigné. Surtout à cause de ce que Job nous dit à la fin. C'est le 4e point. Souffrir, c'est temporaire. Après avoir rappelé que Dieu donc est l'auteur de toute réalité créée et qu'il commande toute réalité créée, Job, maintenant, il ajoute quelque chose. C'est que Dieu est capable d'intervenir et de renverser l'ordre du monde. Amen. Il est susceptible de secouer l'univers pour accomplir sa volonté. Amen. Regardez le texte. Les colonnes qui soutiennent la voûte du ciel, d'après le langage ordinaire de l'Antiquité, pour décrire la nature, les colonnes qui soutiennent la voûte du ciel s'ébranlent à la menace de Dieu, verset 11. La mer, qui est le lieu de résidence des forces du mal, tremble devant la force de Dieu. Elle est humiliée par l'intelligence de Dieu, verset 12. Les nuages menaçants disparaissent par le souffle de Dieu. Et surtout, le serpent fuyard, dit-il au verset 13, est transpercé par Dieu. Le serpent, le nachash en hébreu dans ce contexte, c'est le grand monstre marin qui représente le chaos dans la mythologie mésopotamienne. C'est un horrible dragon qui incarne le désordre et le mal dans l'univers. Il est aussi appelé à d'autres endroits le Léviathan. Et il est décrit comme étant fuyard parce qu'en fait, il se dérobe. Il est normalement impossible à contrôler. Mais même le serpent fuyard, dit Job, le Léviathan,
ne peut pas échapper à Dieu si Dieu décide de le transpercer, c'est-à-dire de le détruire. Et le serpent, ça désigne qui en premier dans l'Ancien Testament? C'est le diable, le Nachash du début de la Genèse qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc vous voyez ce que Job est en train de dire. Dieu est capable de renverser l'ordre du monde. Il est capable de secouer l'univers et d'aller attraper le prince des ténèbres et de lui tordre le cou pour le faire disparaître et pour rétablir la paix et l'harmonie dans toute la création. Et Job, il dit même qu'on peut le deviner, ça. On peut deviner que Dieu peut faire ça. Et même qu'il est susceptible de le faire quand on considère, ne serait-ce que ce qu'on peut déjà entreapercevoir de la puissance de Dieu dans la nature. Regardez les tempêtes, les ouragans, le tonnerre, les tornades, les volcans, les avalanches, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les météorites, les éclipses, les virus. Et ça, c'est qu'un écho léger de la puissance de Dieu, verset 14. Et encore une fois, la question qui demeure en arrière-plan de tout ce discours, de tout ce dialogue, c'est celle de la souffrance des hommes et celle de Job en particulier. Job, il est en train de dire « Je souffre terriblement ». Et ce n'est pas ta vision d'un Dieu redoutable et pur qui m'aide, Bildad. C'est plutôt ma vision d'un Dieu redoutable et pur et absolument souverain et qui va certainement un jour accomplir une œuvre spectaculaire de rédemption pour écraser la tête du serpent et pour détruire le mal. J'ai une vision, moi Job, j'ai une vision de Dieu qui est plus grande encore que la tienne, Bildad. Et c'est ça qui m'aide en fait. Une fois de plus, les intuitions de Job, qui sont conduites par le Saint-Esprit, sont tellement justes, n'est-ce pas? Dieu avait promis à Adam et Ève qu'une descendance viendrait un jour écraser la tête du Nachash, la tête du serpent, c'est-à-dire vaincre l'ennemi de Dieu et des hommes, qui est le prince du mal et qui se délecte de tout péché, de toute souffrance dans ce monde que Dieu avait créé bon à l'origine. Et cette descendance promise, c'est le Christ. C'est Jésus qui est né sans péché, exprès pour porter les péchés des croyants sur la croix, où il s'est donné volontairement en sacrifice ou en rançon, si vous préférez, pour désarmer le diable. Vous voyez, Satan, il se frottait les mains, si j'ose dire, parce qu'il avait mis les humains dans la situation que Bildad a décrite. Personne n'est juste devant Dieu, tout le monde va souffrir. Mais Jésus intervient et renverse l'ordre des choses. Il secoue l'univers en naissant, lui, sans péché, un homme parfaitement juste devant Dieu. Il est même Dieu tout-puissant fait homme, revêtu de la nature humaine. Il est capable de faire trembler la mer et de rendre le ciel immaculé, quand il a calmé la tempête, par exemple, sous les yeux de ses disciples. Et lui, le seul juste, se charge des péchés des autres. Lui, le seul pur, va être consumé par la colère de Dieu le Père, qui va rétribuer en lui, en Christ, les péchés des croyants, eux qui étaient impurs et incapables de s'approcher de Dieu. Et Christ, le seul qui ne mérite pas du tout de souffrir, va souffrir plus que n'importe qui d'autre, et il le fait volontairement. Non seulement ça, mais après être descendu au fond de l'abîme, descendu au séjour des morts, Jésus va ressusciter le 3e jour, en vainqueur absolu. Il aura terrassé le serpent fuyard. Il aura véritablement bouleversé tout le cosmos pour y rétablir la paix de Dieu, l'harmonie de Dieu, le shalom, diraient les Israélites, dans tout l'univers. Et Jésus est venu, il a souffert, il est mort, et il est ressuscité de sorte que tous ceux qui lui font confiance sont débarrassés de la condamnation de leurs péchés et peuvent devenir par la foi les amis de Dieu. Et une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on peut vivre maintenant en attendant un jour plus glorieux encore, le jour du retour de Jésus, où toute la création sera renouvelée et où on entrera pour toujours dans le paradis de Dieu si on est des croyants, et où toute souffrance, y compris la souffrance de nos péchés, sera abolie définitivement et où on sera parfaitement consolé de toutes nos larmes et de toutes nos douleurs. Souffrir, c'est temporaire. Souffrir, c'est temporaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament dit ceci: en soumettant à Christ toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. L'apôtre Paul dit: Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père,
après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. C'est une référence aux forces du mal, ça. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, pour conclure, aujourd'hui, quand la souffrance vient taper à la porte de ma vie, comment est-ce que je dois traverser ça ? Quand ça ne va pas bien, est-ce que je dois juste serrer les dents et accepter avec philosophie et résignation que la vie, c'est dur ? C'est comme ça. Et ce n'est pas étonnant parce que je suis un être faible et pécheur. Ça pourrait toujours être pire, alors je ne vais pas me plaindre. Je ne vais surtout pas embêter les gens de mon entourage avec mes petits problèmes de riches. Mais vous voyez, je crois que ce texte et la Bible tout entière nous proposent une autre voie. Certes, les problèmes de riches, ça existe, et on devrait aussi, bien sûr, cultiver notre reconnaissance à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne. On doit compter ses bienfaits et lui rendre grâce. Quelle chance on a de vivre dans un pays développé, un pays riche, comme on dit, un pays libre. Quelle chance, on peut rendre grâce à Dieu, on devrait cultiver notre reconnaissance. Mais quand même, et en général, quand les difficultés viennent taper à la porte de notre vie, plutôt que souffrir avec résignation, on peut souffrir avec espérance. Parce que nos souffrances, en fait, et quelles qu'elles soient, des plus grandes aux plus petites, sont un affreux défaut de notre existence. Et elles ne vont pas perdurer éternellement. J'espère qu'à l'église de Lyon-Gerland, on va se sentir libre de partager nos difficultés les uns avec les autres, même quand on a l'impression que ce ne sont que des petits problèmes, entre guillemets. La foi, ça ne consiste pas à faire le dos rond sous la douleur, comme si c'était de toute façon notre misérable vocation en tant qu'êtres humains pécheurs. On ne mérite pas mieux, donc on va supporter ça en silence, presque comme si on devait expier nous-mêmes une partie de notre condition déchue. Mais non, c'est Christ qui a expié entièrement notre condition déchue si on est croyant. Et donc certes, c'est vrai qu'on va souffrir ici-bas à la suite de Christ. On va souffrir avec lui parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais la foi, ça va consister à regarder ces souffrances en face et à leur proclamer la victoire de Christ. Et vous savez quoi ? On peut s'entraider à faire ça dans l'Église, sans peur et sans honte et sans complexe. Amen. On doit continuer d'être scandalisé par la souffrance et on doit porter notre attention vers l'avenir, vers le jour où Jésus reviendra. Et il reviendra pour sûr, et il nous consolera pour sûr, parce qu'il est déjà venu une première fois et qu'il a scellé sa victoire par sa résurrection. Et voici les 2 applications les plus pratiques de toute cette prédication ce matin, et je vais finir avec ça. Les 2 applications les plus pratiques. La première, souffrir avec espérance, ça consiste à relativiser notre souffrance, non pas en la comparant à ce qu'on pourrait connaître de pire, mais en la comparant à ce qu'on connaîtra de meilleur. Je répète, souffrir avec espérance, ça consiste à relativiser notre souffrance, non pas en la comparant à ce qu'on pourrait connaître de pire, mais en la comparant à ce qu'on connaîtra de meilleur. La seconde application pratique, vous pouvez faire ça déjà très facilement en revenant au culte la semaine prochaine, où on aura le plaisir d'accueillir le pasteur Florent Varac, qui va nous parler de l'espérance glorieuse de notre résurrection. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous, dit l'apôtre Paul. Et Jésus lui-même a dit, au tout début de son ministère public, il a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'espérance que nous avons en ton Fils Jésus-Christ. Merci parce qu'il est venu secouer l'univers et il l'a fait pour nous, par amour pour nous. Tu as envoyé Jésus par amour pour nous délivrer des liens du mal et de la mort. Seigneur, tu as fait ce que Job espérait et nous voulons t'en rendre grâce et te glorifier. Seigneur, prends donc maintenant toute la place dans notre vie. Permets-nous d'être animés
en tout temps par cette espérance que tu nous as donnée. Amen.